Donc, Satan en personne, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, va prendre l'image d'un puissant dragon céleste. Et quand le serpent qui convoitait la puissance des dragons marins a vu cette image, il était subjugué. Et c'est en cela on vous dit ici, c'est alors que Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, prit l'apparence de l'illustre suprématie renommée, l'image spirituelle d'un puissant et terrifiant Gungangando Ma Elobam, donc dragon céleste. L'image de l'illustre suprématie renommée se manifesta spirituellement par la porte d'entrée du grand serpent dragon. D'où son raisonnement propre s'émanait. Ça fait partie de la première phase. Et vous qui avez des enfants, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou en Amérique, vous voulez peut-être voyager, vous ne savez pas où laisser vos enfants. Vous dites, bon, à la crèche, c'est peut-être cher. Vous avez un oncle, vous avez un cousin, vous avez un frère, vous avez... Avant de le confier aux enfants, même si c'est à vos familles charnelles, il faut connaître la moralité des personnes. Il faut connaître qui est qui. Parce que les gens peuvent avoir une apparence trompeuse. Devant vous, les gens, vous allez toujours voir les gens rire. Quelqu'un va rire devant toi. À chaque fois que tu vas voir la personne va tout le temps rire devant toi. Tu ne vas jamais voir cette personne. C'est un autre jour. Donc, tu ne connais pas réellement cette personne. Tu vas connaître uniquement la façade, l'image que la personne te présente. Donc, tu vas te fier sur son apparence de l'extérieur. Tu vas te fier sur le profil de l'avatar qui est en face de toi. Sans percer, sans pénétrer. Pas de là le voile, pas de là l'image, pas de là l'apparence de la personne. Et tu te fies à la personne et tu es dessus. Au début, tu vas voir quelqu'un, tu vas dire, ah oui, c'est lui, c'est elle. Et après, la personne te montre réellement son image. Et là, tu dis, waouh, si je savais que cette personne était ainsi, je n'allais pas être avec cette personne. Parce que vous n'avez pas pu sonder la personne. Parce que vous étiez subjugué et pressé par vos fantasmes, par vos sentiments, par vos émotions. Non, c'est que derrière, c'est le Mundima Bobé, le mauvais esprit, qui était celui qui avait manifesté cela. Il va tromper par l'apparence. Il va prendre une apparence familière, l'apparence de ta convoitise, pour te séduire, l'apparence de ta faiblesse. Origine, chapitre 4, au verset 10, il est dit ici, Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, virgule, après avoir copié et pris l'apparence, entre eux, du Moutatedi, virgule, donc l'entité, qui guide et qui intronise les initiés, apparu à Panguissé. Panguissé, c'est ce qu'on va appeler Caïn dans les Bibles classiques, ainsi qu'à son frère Mundiwe, ce qu'eux vont appeler Abel. Il les séduisit et les persuada de lui offrir des sacrifices. Point. Satan ici, il ne pouvait pas se présenter en tant que Satan, le Mundima Bobé, à Panguissé et à son jeune frère, Mundiwe. Ils n'allaient pas accepter, puisqu'on savait déjà qui était Satan. Ses parents, ils avaient déjà expliqué c'est qui le tentateur. Mais sauf que, il va prendre une image, il va copier l'image du Moutatedi. Parce que Panguissé connaît Moutatedi.
Donc, sans cela, on vous dit ici, Satan va prendre une image familière pour séduire. Parce qu'on va dire, il faut aussi partie de la catégorie des esprits familiers. Il va prendre une image trompeuse pour séduire. Parce qu'il sait que l'homme se fie aux apparences. L'homme s'arrête sur ce qui frappe la vue et réjouit le cœur. Tu peux voir une femme, elle est bien habillée, elle est selon ton goût, elle marche, elle tourne les reins, tu dis, waouh, c'est celle-là. Mais tu ne sais pas comment est son intellect, comment elle raisonne. Tu ne connais pas ses habitudes, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Les fardeaux qu'elle a, tu ne sais pas, y compris l'homme aussi. Donc, le Moudima Bobé, Satan ici, il va copier l'apparence du Moutatedi parce qu'il sait que Pongise et Mundiwe aiment Moutatedi, respectent Moutatedi, ont l'admiration pour Moutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, les auteurs des Bibles classiques vont prendre cette image, ce récit, ils vont modifier, ils vont l'introduire dans les canons, ils vont parler de Abel et Caïn, que Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, l'Éternel, a approuvé le sacrifice de sang d'Abel et désapprouvé l'offrande de Caïn. Et que c'est pour cela que Caïn aurait tué son frère. Voilà des torchons qui viennent raconter au Moyen-Âge. Et beaucoup de gens ont accepté ces hérésies. Mais c'est bien plus profond que cela. La vraie histoire, c'est dans Kalatambale, Bible. Pongise présenta des fruits de la terre en offrande et ceux des vignes qu'il avait plantées. Et le Moudima Bobé le savait. En fonction de la personne, si tu respectes trop une personne, si tu as, on va dire, piédestal de la personne, tu mets la personne sur un piédestal, Satan va prendre l'apparence de ta faiblesse. En tout cas, pas de tout le monde. Ici, ça va être les démons religieux de haut rang ou les démons des circonstances. Ils vont passer par ta faiblesse, ils vont passer par quelque chose pour t'avoir, pour t'épater et t'appâter par une apparence. Parce qu'ils savent, le monde occulte sait que tu te fies beaucoup à l'apparence. Tu te fies trop à l'apparence. Tu te fies beaucoup à ce qui est faux. C'est pour ça qu'ils ont le dessus sur toi. Vous allez voir des religions dites révélées. Ils vont faire croire qu'ils sont tellement... Ils vivent dans la piété. Ils sont pieux. Ils vont prier, ils vont faire l'aumône. Ils vont marcher comme une apparence trompeuse, comme on va dire, des saints. Et pourtant, ce sont des idolâtres, des vicieux, des tueurs, des assassins, des pervers, des cochons. Et Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit ne s'arrête pas là. Donc, il avait décidé d'apporter la discorde, la zizanie, le trouble parmi le peuple. Dans Origine, chapitre 23, versets 1 à 2. Après ces événements, virgule, Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit en chef, prit l'apparence du Moutatedi, qui était apparu avec les deux veilleurs à Sango. Sango, c'est celui qu'on va appeler Ibrahim, Abraham, dans les Bibles actuelles classiques ou dans les régions dites révélées.
près des grands arbres sacrés dans la région de Bengue, dans l'ouest, de Ouassemutonga, Afrique centrale, vers Mudongoma, Midima et Lombam. Donc, montagne des esprits célestes, alors que Sango était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il apparut à Sango et le séduisit et lui dit, en lui disant, Sango, point d'interrogation. Et Sango répondit, me voici. Mbanoun. Comme dans la coutumée plutôt, les auteurs de la Bible, ils vont prendre de cette histoire, ils vont changer la couleur de Sango qu'ils vont appeler Abraham Ibrahim. Ils vont changer son lieu de naissance, son histoire. Ils vont l'introduire dans des canons. Et là-bas, dans les Bibles actuelles classiques, dans ce qu'ils vont appeler l'Ancien Testament, ils vont le mettre dans Genèse chapitre 22, où on vous apprend que Yahvé Adonai Jéhovah, Elohim l'Éternel, en fonction des traductions, va apparaître à Abraham. Il va mettre Abraham à l'épreuve. Il va tenter Abraham. Il va lui dire, donne-moi ton fils, offre-moi ton fils unique. Donc, Yahvé aurait oublié que Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham, vu que Abraham avait déjà un premier fils avant, Ismaël. Maintenant, ils vont venir expliquer, non, c'était le fils unique de la promesse. Laissez ça. Dans Genèse chapitre 22, c'est Dieu, Yahvé, le faux Dieu d'Israël, Elohim, qui va apparaître à Abraham. Il va tenter Abraham. Et pourtant, dans le livre de Jacques, il est dit, Dieu ne tente personne et ne met lui-même personne à l'épreuve. Mais il va mettre Abraham à l'épreuve, il va le tenter pour voir si Abraham l'aime. Mais s'il est Dieu, est-ce qu'il a besoin de te tenter pour savoir si tu l'aimais réellement? Mais dans la Bible, on vous révèle que c'était Satan lui-même en personne qui est venu séduire Abraham, qui est venu séduire Sango, après avoir copié, pris l'apparence du Mutatidi. En ce moment, Sango s'est fié aux apparences. Il n'a pas eu l'esprit du discernement. Là, en ce moment, il n'a pas eu l'esprit du discernement parce qu'il avait déjà une porte d'entrée. Il avait une porte d'entrée. Quelle porte d'entrée? Mais il a pratiqué la polygamie. Et la polygamie ouvre une porte